Cécile Valérie, Mhm. vous ne connaissez pas le sujet d'enquête qu'on va les faire toutes les trois. Alors, quand je dis métaverse, déjà vous vous connectez au mot et à ce que cela évoque pour vous. Tout de suite, moi, ça m'évoque monde inversé, Mhm. voire même univers inversé. Univers inversé. Très bien. Artificiel, c'est ce que j'avais aussi. Très bien. Ensuite. Mhm. Bien. Avec tout de suite ce logo de l'infini qui s'affiche. Tu vois le logo de l'infini. Ouais. Mhm. Mais je vois le logo de l'infini et je vois écrit verse. D'accord. C'est un monde vers les méta-humains. Les méta-humains. Oui. Ah oui, méta-univers, puisque métaverse, en fait, c'est une réalité virtuelle augmentée et c'est la contraction de. C'est la contraction de. Je sais plus d'ailleurs, j'ai perdu le truc. De méta et univers aussi, c'est ça. Ça fait métavers. Mhm. Bien. Il y a une volonté d'aller vers ces métavers. C'est ça. C'est exactement pour ça que nous réalisons, nous faisons cette enquête. Une volonté. Tu parles d'une volonté, Oui, Valérie. d'un certain corpuscule. Mhm. Tout de suite, j'ai tout ce qui est deep state qui vient. D'accord. C'est de la manipulation. Parce que le deep state, en fait, on voit le côté émergé de l'iceberg, mais en fait, il y a tout ce qui se passe dans le subtil, ça fait partie du deep state aussi. Tout à fait. Tout à fait. Donc tu as déjà, répondu à qu'est-ce qui se passe, qui est sous le projet en fait. Les dessous du projet, donc c'est le deep state. Mm. Ce groupuscule de personnes, d'êtres, enfin d'êtres, on va dire, plutôt Mm. que de personnes. Oui, c'est Cécile. des gens qui sont possédés, qui sont... Dans l'occulte, Ouais, c'est de ça. toute façon. Ouais. Et qui ont déjà une notion de comment posséder les âmes. Fausse lumière, j'ai aussi qui vient. Mhm. Manipulation. Bah là, l'idée du métaverse, c'est carrément pousser au-delà de la manipulation qu'on connaît, parce que c'est carrément une manipulation dans du virtuel. Mhm. Du coup, c'est amener les gens à ne oublier carrément qu'ils ont une conscience. Mhm. Donc l'âme, on n'en parle même pas, tu vois. D'accord. Déconnexion, c'est une déconnexion en fait de notre essence. Complète. Autrement dit, par rapport Une à vie par procuration. ouais, d'accord. C'est Disons un que but, c'est un but, excuse-moi. oui, Ouais. justement, j'ai pas besoin de poser les Ouais. questions. Du coup, c'est très bien. Vas-y, continue, Valérie. Le but, en fait, est de faire redescendre la fréquence des êtres humains pour pouvoir les posséder, en fait, au final, et offrir la Terre comme terrain de jeu à des entités, tout simplement. Hein. Mais dans la D'accord. physicalité, carrément. Oui, Ouais. dans la physicalité, en utilisant donc les humains, de quelle façon? Ben, en les déconnectant, en fait, totalement Mhm. de leur essence, Ouais, de leur propre pouvoir. de leur propre pouvoir, de leur esprit, et Ils deviennent comme des amérantes, en fait. ouais, c'est ça. Puis du coup, ça crée comme une coquille vide et le vide appelle le remplissage. Et il y a des Mhm. entités qui peuvent se positionner dans ces coquilles vides. Pour faire quoi, justement? Bah, pour vivre ce que les humains vivent sur Terre.
Parce qu'elles ne peuvent pas s'incarner elles-mêmes. Non, non, elles n'ont pas ce pouvoir-là, elles n'ont pas le pouvoir de pouvoir s'incarner. Elles Mhm. vivent par procuration, en fait. Donc là, pour le moment, elles vivent par procuration dans le subtil, Oui. mais ce qu'elles veulent, c'est pouvoir vivre par procuration, mais dans la matérialité. Mhm. À D'accord. travers ces, euh, ces espèces de trucs holographiques, quoi, quelque part, tu vois, c'est un peu l'idée. D'accord. C'est de cette façon qu'elle considère la Terre comme un terrain de jeu. Le terrain de jeu, c'est pour aller jouer. Ouais, après, c'est terrain de jeu, c'est vraiment c'est conquérir aussi, c'est un peu l'idée. Mhm. C'est asseoir son pouvoir. Oui, c'est plutôt ça. D'accord. Mhm. D'accord. Là, on a déjà, on a déjà franchi des étapes, c'est-à-dire là, on a déjà des informations sur qui est derrière tout ça, un petit peu le but, mais est-ce qu'il y a d'autres buts? Ça, c'est le but général de voler nos essences, enfin les essences des humains, Ah bah, moi, les après, j'ai déconnecter. toujours ce signe de l'infini qui revient Ouais, dans vraiment la catégorie réincarnation, tu vois. Donc l'idée serait vraiment de nous faire retourner dans des réincarnations de notre complètement, style, en fait. de façon D'accord. complètement inconsciente, on serait plus maître de rien. Il y a le transhumanisme qui se mêle à ça, en fait. Comme si les enveloppes corporelles devaient être transhumaines parce que ça permet vraiment une longévité assez impactante. Et du coup, à travers ces corps, c'est comme si on faisait transmigrer finalement une Mhm. entité à travers ce processus. Autrement dit, le corps devient un objet Oui, Oui, c'est ça, et complètement. un ça, tu véhicule. vois, j'ai même carrément la vision d'une âme qu'on pourrait mettre dans une puce ou quelque chose qui ressemblerait à une puce. Mhm. On pourrait enlever d'un corps et replacer dans un autre. C'est un peu Et l'idée, être oui. mise dans un ordinateur, Aussi, oui. une puce qui serait utilisée de quelle façon alors? Sinon, ça me rappelle un film là. Je sais plus le titre de ce film où justement on voyait un chercheur qui avait réussi à transférer sa conscience dans un ordinateur. Parce qu'en fait, ils recherchent l'intelligence de l'esprit, mais ils peuvent pas l'avoir parce qu'ils ne sont pas connectés. Et du coup, en utilisant la technologie, ils veulent faire en sorte comme si ils mettaient dans une simulation qui Oui. pouvait comme trouver comme reproduire, voilà, reproduire cette intelligence de l'esprit. Mhm. Mais en fait, ils ont quoi, par l'ordinateur, quoi, par la technologie. L'intelligence artificielle en fait, oui, c'est Ouais, ça. ouais, c'est ça. Mais là, ils veulent mettre l'intelligence artificielle comme si ils voulaient se mettre à la hauteur de l'esprit quelque part, mais dans une vibration qui est beaucoup plus basse parce que ils peuvent pas accéder à ces plans-là, ils en sont pas capables. Mhm. En tout cas, ceux qui sont dans ce dessin-là, quoi. Mhm. Ouais. D'accord, d'accord. Non, c'est en ça qu'ils veulent avoir vraiment la main mise sur l'intelligence humaine, la conscience humaine, Mhm. Parce euh, que l'intelligence par n'est le pas biais de dans le la cerveau. technologie. Ouais. Mm. Par le biais de la technologie. Mm. La seule chose qu'ils ne peuvent utiliser, son en la manipulant, qu'ils ne peuvent créer, c'est la création, la créativité, le potentiel de création. Ouais, mais à Donc, ils travers. vont détourner le nôtre Mm. pour assouvir leur sombre dessein. Oui. Ouais. Parce que ce que je vois, c'est que l'être humain garderait ses corps inférieurs, Oui, mais du coup, il ne garderait pas la connexion à ses plans supérieurs. Et grâce à cette connexion sur les plans inférieurs, alors il y a pas une grande créativité, mais il y a au moins un minimum, tu vois. C'est comme s'il y avait c'est le un- basique en fait. ouais, la base, un peu, c'est un peu l'idée, tu vois. Mhm. Est-ce qu'on peut parler, quand tu parles de base, Valérie, est-ce Mm. qu'on peut parler comme un enfant quelque part qui crée ou c'est au-dessous alors, quand je parle d'un enfant,
C'est comme s'ils voulaient créer des nouvelles globalement. consciences, mais qui ne sont pas Mhm. connectées à leur source, en fait. Donc, Pour les exploiter au maximum, mais garder vraiment cette... c'est pas cette conscience, c'est mhm. les corps, en fait, qui veulent utiliser les corps inférieurs. C'est pas la D'accord, conscience, c'est d'accord. les corps. Et les corps, tu vois, c'est comme nous, notre corps, il y a une certaine autonomie dans le corps. Tout à fait. Donc les corps subtils, il y a une certaine autonomie de la même façon. Et c'est ça qu'ils Mhm. veulent utiliser vraiment, D'accord, pour pouvoir subsister, eux, dans ce plan-là. Ce qui est fou, en d'accord. fait, tu vois, c'est que là, ça me fait penser que tout ce qu'on voit en session sur un plan subliminal, énergétique, c'est comme s'ils avaient l'intention de le faire sur un plan physique. Mhm. D'accord, bah oui. L'utilisation des corps, du fonctionnement des corps, ça c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on sait que le corps a des capacités naturelles d'auto-guérison, de régénération, qui a été déjà bien attaqué par les programmations, les croyances, etc. Donc ils veulent maintenant récupérer, on va dire des débris finalement, des débris entre guillemets, parce qu'on est en train de, pour certains d'entre nous et de plus en plus de remonter un petit peu tout ça à un niveau qui n'est pas Ouais. encore plein pot, Mm. mais bon voilà. C'est pour ça qu'ils s'empressent de le faire, parce que les consciences, actuellement, elles sont en train d'évoluer, c'est-à-dire de remonter dans les plans supérieurs. Et à C'est partir ça. du moment où il y aura la fusion de tous les corps, ils pourront plus le faire. Mhm. Parce que les corps inférieurs vont fusionner avec les corps supérieurs. Et à partir de là, ils n'auront plus aucun moyen. Donc, Mhm. c'est pour ça qu'ils se dépêchent là de le faire. Il se dépêche de le faire, d'accord. Ça veut dire qu'il y a plusieurs plans qui sont en cours en ce moment. Le plan qu'on connaît, Pic-Pic, Mm, mm, hein, peut-être d'autres mm, qui ne me viennent pas forcément à l'esprit maintenant. Le plan méta, mm, mm, métaverse. mm. Mhm. D'ailleurs, regardez si vous en voyez d'autres. Pour être sûr de vraiment nous rendre complètement esclaves, totalement esclaves. En fait, ce que je vois, c'est qu'avant, ils avaient de l'avance par rapport à nous, Mhm. en tant qu'humains connectés. Mais aujourd'hui, ils ont de moins en moins d'avance, parce qu'ils peuvent plus, comme nous, on n'arrive plus à voir trop ce qui va se passer. Et ben eux, c'est un peu la même chose pour eux. Et du coup, tout ce qui devait être étalé avant, ce qu'ils avaient Mhm. prévu d'être étalé, c'est comme concentré. Donc, il y a vraiment beaucoup de manipulation, il y a vraiment beaucoup de plans qui sont là pour faire le plus peur possible, en fait, hein, vraiment. Mhm. Ouais, c'est ça. C'est ce que j'entends. Ou faire peur ou endormir. Ou endormir, bien sûr, Oui. évidemment, oui. C'est Ouais, c'est- c'est vraiment comme si c'était censé être fait sur une échelle beaucoup de temps, beaucoup plus longue. Mm. Oui. Et là, tout a été raccourci parce qu'ils sentent bien que ça va être trop tard pour eux, quoi. Mhm. Bien. Parce qu'il y a une Limite. accélération, en fait. Comme il y a une accélération due à la montée vibratoire, ça, ils pensent, quoi, c'est pas qu'ils pensaient pas, mais ils n'avaient pas eu la vision que ça irait aussi vite. D'accord. C'est pour ça qu'ils accélèrent les choses et Ouais, que, ouais. oui, qu'ils sont en train de mettre en place un certain nombre de choses, mais en même temps, comme il y a la lumière qui se fait aussi sur ce qui était caché. Donc, Mm. c'est pour ça que leur plan, ils accélèrent encore le mouvement. Bon, ça, on le sait. Donc, on revient sur ce métaverse, en fait. Donc, c'est comme une sorte d'univers parallèle qu'ils sont en train de vouloir créer, dans lesquels vont s'engouffrer, ou ce qu'ils souhaitent, c'est que une grande majorité d'humains s'engouffrent dans cet univers, en fait. Mhm. Mhm. D'accord. Est-ce que cet univers parallèle on peut le comparer à une ligne de temps détournée? Oui, Ouais. Mhm. complètement. Moi, ce que je vois, c'est depuis tout à l'heure, c'est comme s'il y avait une fissure au niveau
d'une ligne de temps qui fait que cette ligne de temps, elle se fissure et elle devient 2 lignes de temps. Une fissure, une ligne de temps où il y aura peut-être le métaverse et une ligne de temps où il y aura ce qu'on appelle, entre guillemets, une ascension. D'accord. Donc une fusion avec les corps supérieurs. Voilà, c'est plus... Quand tu parles d'ascension, c'est ça plus C'est ça, précisément? oui, oui, Ok, oui, c'est ça. Ouais. d'accord. Ok, Ah ouais, tu vois, moi j'étais en train de voir plutôt que vas-y. chez chaque individu qui se laisse embarquer par cette histoire de réalité virtuelle, ça va créer du coup aussi comme 2 lignes de temps chez lui. Mhm. D'accord. Alors, moi, j'ai envie de poser une question parce que récemment, on a eu une session avec Valérie qui n'est pas publiée où quelqu'un était avait été absorbé justement dans son futur par justement un univers parallèle. Il était carrément dans cet espace virtuel en train d'essayer de sauver des prisonniers. Je resitue un petit peu la scène. Et donc, c'est ceux qui, comment dire, avaient un impact et bloquaient certaines choses dans son présent actuel. Donc là, c'était dans le futur. Donc, ça nous a permis d'aller faire un changement sur cette ligne de temps. C'est intéressant. Ce qui veut dire que nous, quand on fait ces changements de ligne de temps, on met un petit peu le bazar, quoi, dans leur système. Oui, complètement, parce que, en fait, aussi au départ, ce que je voyais, c'est qu'ils essaient d'impacter le plus de lignes de temps possible. D'accord. Parce qu'actuellement, ce qui se passe, c'est que les lignes de temps commencent à se chevaucher de plus en plus, donc à créer une certaine réalité, quelque part. Et du coup, ça les arrange pas non plus, quoi. Ça, le fait qu'il y ait plus de lignes de temps autant qu'avant. Voilà. Ils savent plus où donner de la tête. Ouais, parce que du coup, ça met des grains de sable dans leur rouage, hein, tout Rouage, simplement. exactement. Donc ça, c'est intéressant. Parce qu'en fait, on fait foirer leur plan, quoi, en gros. Enfin, il n'y a pas que nous, hein, attention. Oui, c'est Et tous nous, les humains qui sont tous dans ceux cette... qui sont en train de oui. faire des choses, parce qu'on entend beaucoup de choses qui se font. Et ça, c'est quand même pas mal de grains de sable qui se mettent dans leur rouage, là, effectivement. Ouais, puis c'est comme si à chaque fois qu'il y avait des humains qui mettaient cette intention-là, de vouloir comme aller dans le même sens tous ensemble, ça renforce vraiment un lien énergétique très puissant. D'accord. C'est vraiment comme un canal qui est comme prêt à pulser, prêt, tu vois, et qui est comme en cours de création, je dirais. D'accord. Comme si, c'est vraiment ça l'image, comme si toutes les lignes de temps qu'on pouvait avoir, elles commençaient à converger les unes vers les autres. Pour arriver à une unification. Enfin, je sais pas. Oui. Ouais, c'est un peu ça, hein. C'est un peu ça, et du coup, ça va envoyer vraiment une fréquence très très puissante. Et c'est ça qu'ils redoutent en fait. Parce qu'en fait, à partir du moment où toutes les lignes de temps seront réunies, Converge, oui. auront convergé, il y a une seule possibilité qui va pouvoir se dessiner. Et là, le problème, c'est que pour eux, la possibilité qui se dessine, c'est la possibilité de l'intégration solaire. Donc, c'est la lumière au plus haut niveau, c'est la source qui s'exprime sur Terre. Et du coup, ils le savent, c'est pour ça que aussi, ils essaient aussi d'impacter l'être humain parce que du coup, ça repermet de recréer différentes lignes de temps, tu vois. De créer le chaos, en fait. Ouais, Pour et ça, justement. ouais. Et la technologie, comme Cécile le voyait tout à l'heure, chaque être humain, quand il est impacté par cette technologie, eh ben, il y a des lignes de temps qui se créent, donc il y a déjà des séparations de lignes de temps. D'accord. En fait, ce qu'ils font, c'est créer une matrice dans la matrice qui est en train de se dégrader. Exactement, oui, c'est ça. Ouais. Voilà. J'aimerais on va se rapprocher du corps humain, d'un humain, par exemple, un humain lambda, pour rester plus proche de la Terre. Là, on revient un petit peu plus proche de la Terre. Un humain lambda qui
qui se branche donc sur ce métaverse, qui met son casque, etc. Pour voir un petit peu l'impact sur le corps. Donc on sait qu'il est dans cet univers. C'est un univers de jeu, c'est ce qui est le plus courant en ce moment, hein. On commence par les jeux, on se laisse absorber par des actions dans ce jeu. Regardez un petit peu ce qui se passe puisque donc le cerveau travaille à fond, quoi. Tout ce qui est le système lié au cerveau, le système électrique, tout se met en place. Regardez ce qui se passe dans le corps de plus près. Alors déjà, au niveau du Les cerveau, moi, informations ce que que vous je avez, vois, tout simplement. Oui. je vois, il y a comme une impulsion électrique, en fait, au niveau du cerveau, qui modifie déjà l'onde au niveau L'onde du cerveau. cérébrale, Oui, d'accord. oui. Ok. Ouais, moi, je vois comme sur le côté, là, des veines qui noircissent, en fait, Mhm. sur les tempes. D'accord. Ça symbolise quoi ou ça signifie quoi, Cécile? En information? Que toute cette concentration d'énergie, de volonté qu'on peut avoir, elle est comme transmise à cette réalité virtuelle, en fait. D'accord. C'est comme pompé. Mais je pense que c'est en lien avec les fréquences que voit rentrer Valérie, parce qu'il y a comme un système qui va et un système qui vient, tu vois. C'est un circuit en fait. Ouais. Un circuit, d'accord, qui récupère et qui récupère et qui envoie. Bah, de toute façon, là, c'est vraiment une histoire de récupérer de la volonté, des intentions. Hmm, Il y a comme, c'est comme les vases communicantes, comme tout à c'est l'heure je ça. te disais aussi. C'est-à-dire que pour qu'ils puissent mettre quelque chose, ils sont obligés de vider quelque part, tu vois, Mhm. avant. Bah oui. Donc, cet être, vous êtes connecté à quelqu'un, voilà, quel que soit, c'est un homme, une Ouais, femme, c'est un homme. Ouais, moi d'accord. aussi. Ok. Et en fait, il y a le chef d'orchestre, c'est Le casque le et cerveau, c'est le le cerveau en cerveau, fait. d'accord. Chef Vas-y. d'orchestre du corps, c'est le cerveau. Notamment, j'entends l'hypothalamus. Et en fait, à travers, et puis il y a le cortex, ouais, il y a différentes zones en fait, mais à travers les ondes qui vont envoyer dans le cerveau, c'est comme s'ils pouvaient modifier le corps aussi finalement. C'est ça. Mhm. Et donc même la psyché, quoi, il y a tout, tout est modifié. Euh, mm. Bah, de toute façon, quand tu fais une action, que tu imagines une action que tu fais, ça mobilise les mêmes zones du corps que si tu la faisais réellement. Oui, Oui. c'est ça. Et en plus, il y a ce côté dépendance Eh oui, qui toujours qui t'amène à t'absorbe. Donc vouloir il y a recommencer, absorption d'énergie. revenir, rester. Ah oui, oui. Ok. Quitte à oublier sa vie La physique. vraie vie. Ah Ouais, oui. d'ailleurs, c'est vraiment intéressant ça aussi ce que tu dis, Cécile, parce que ce que je vois, c'est que tout ce qui a été fait avant, les impacts sur la souffrance et tout ça, c'est comme si c'était pour nous propulser aussi vers ça, quelque part. Ouais. Quand Hmm. on met l'être humain dans la souffrance Il par cherche. différents moyens, Euh, il les font entrer un peu, tu sais, comme des moutons là qu'on envoie tranquillement À l'abattoir. dans une stabulation parce qu'on veut les D'accord. mettre là. Et ben, Mhm. hop là, on va les mettre dans un certain confort dans la zone où ils sont pour les envoyer vers l'autre zone où ils vont être plus confortables. Mhm. Tu vois? C'est un peu l'idée aussi. D'accord. ouais, et puis, je veux dire, tout a été orchestré de façon à pouvoir proposer un échappatoire parce que les gens vont tellement mal qu'ils en ont besoin. Oui, Ouais. exactement. Mm. Exactement. C'est Ouais, un mais c'est moyen de ça, ouais. voyager, de s'évader. Donc Mm. c'est pour ça qu'on dirait que enfin c'est même pas on dirait, c'est orchestré Oui. Complètement. pour de toute façon, au bout du compte, t'es piégé quoi. Ouais. Sauf si, Mais tu t'en rends pas compte en fait parce que tu oui, perds ta conscience quelque Bah, c'est part. ça. mais c'est ça. C'est déjà dangereux pour des adultes comme nous conscients de Exact. ça. Alors Mhm. là, le pire, ça va être pour les jeunes, hein, les générations futures.
Oui, sauf si il y a une facette positive, s'il y a un gain dans cet univers. Elle est déjà là. Elle est déjà là. Voilà. Ouais, Là, on c'est vient déjà là. d'observer la facette moins, enfin voilà, bref. Et il y a certainement aussi quelque chose, un gain aussi à obtenir. Tout n'est jamais tout blanc ou tout noir, on va dire. Donc, si on vient d'observer le côté noir, on va montrer aussi le côté lumineux, on va dire le côté plus vibratoirement élevé. Après, ça sera des corps qui seront perdus quelque part. Mais ce qui est intéressant aussi, ce que je peux voir, c'est que tout ce qui est corps supérieur, ça reste safe. Tu vois, ça aussi, c'est important parce qu'ils ne peuvent pas y accéder. Ils peuvent pas. D'accord, ok. Donc finalement, Non, mais c'est ils ça. perdent leur possibilité d'évolution Voilà. de conscience. C'est Voilà, comme s'ils c'est ça. étaient mis en stase. Voilà, c'est un peu l'idée. D'accord. Ils veulent vraiment avoir la main mise sur la conscience. Mhm. Donc à partir du moment où on retrouve la conscience, il suffit juste d'une étincelle de conscience en fait. La preuve, c'est que même dans le futur, on a pu, aujourd'hui dans notre présent, aider une conscience qui était prisonnière, on va dire. Oui, Et parce on le qu'on a fait, cette faculté aussi de pouvoir nous être projeter, des êtres c'est multidimensionnels ça. et même sans se projeter, de Mhm. pouvoir agir en conscience dans différentes directions, passé, présent, futur. Quoi, après, de toute façon, tout est là en permanence. Après, c'est juste une Un illusion état de déjà, conscience, ouais. un état de conscience. Mais là, les choses au niveau de la conscience globale aussi se modifient parce qu'il y a des consciences individuelles qui font le job déjà, tu vois? Mhm. C'est ça. Tout est vraiment une question de conscience. Ouais. Exactement. Et en ce moment, on peut dire que le processus est accéléré. Oui. Oui. Quand on parle de cette accélération, elle est à tous les niveaux. Bien. Donc, on a vu déjà ce qui se cachait derrière, la motivation, bien sûr, de la mise en place de ce monde virtuel, on va dire. Est-ce que on peut aller voir qui est derrière là, on va remonter un petit peu vers le sommet de la pyramide, quand même. On a déjà, alors oui, il y en a un qui est très connu, hein, on va pouvoir Moi, le je vois citer parce que, Rothschild déjà. oui, d'accord. Il y a Zuckerberg derrière. Oui, Mais voilà. il y a encore quelqu'un au-dessus. Il y a Je Soros, tout ça sais pas si aussi. c'est Schwab qui est au-dessus de Zuckerberg. D'accord. Moi, ce que je vois, c'est que vraiment, tout en haut de la pyramide, ce ne sont pas des humains qu'il y a. Ce sont vraiment Ok. des entités. C'est eux les sommets de la pyramide. Quel type d'entité? J'entends démoniaque. Ok. Entité démoniaque, Mhm. satanique, des entités sataniques en fait, démoniaques. Mhm. En fait, c'est D'accord. des entités démoniaques qui ont des énergies sataniques. Voilà. Mhm. Parce qu'il y a des entités démoniaques qui ont d'autres types d'énergie. Après, oui, il peut y avoir des énergies lucifériennes aussi. Quelle est la différence? Ben, satanique, c'est plutôt le bas astral et luciférienne, c'est le haut astral. Mhm. D'accord. C'est juste des questions de niveau, en fait. Ouais, ouais. Très bien. Mais ça reste de l'astral de toute façon. Si tu Mhm. veux, les sataniques, c'est tout ce qui est dans la matière plutôt ritualisé, dans le sens où on va se servir des rituels Mhm. d'enfants, par exemple, pour se nourrir au niveau de l'énergie et Mhm. tout ça. Et tout ce qui est luciférienne, c'est plutôt tout ce qui est New Age, enveloppé de la fausse lumière, quoi. La fausse lumière. Ok, mais c'est intéressant. Donc, on a ça au-dessus, mais on va redescendre un petit peu, parce que bon, ce qui nous intéresse aussi, c'est de voir un petit peu les niveaux. Cécile, tu parlais de Zuckerberg. J'aimerais que tu ailles, que vous alliez toutes les deux voir. Le droïde. Ouais, Oui, je vois que que même vois-tu? Zuckerberg, tout ça, c'est pas le haut de la pyramide. Je vois 3 personnes au Non. sommet de la Allez, pyramide. allez-y.
Non, mais on va redescendre. De toute façon, on Ouais. va examiner un petit peu. Je vois 3 personnes au sommet de la pyramide qui sont pas du tout connues du public, qui sont connues de nulle part, quoi. C'est comme s'ils Ce étaient sont des humains? invisibles. Oui, oui, Oui. ce sont des humains. Ouais. Des humains, mais qui ne sont pas connus. Non. Ils sont pas connus, ils sont pas mis en première. Ils Tous sont pas ceux en première ligne, ouais, d'accord. qui Les autres arrivent sont. en première ligne, comme ce qu'on citait, Rothschild, Zuckerberg. Il y a aussi, Ceux qui comment il sont connus, on va s'appelle, dire. Microsoft là aussi. Oui, Bill Gates, tout ça, ce sont en fait déjà un niveau en dessous, tout Ok. cela. Ouais. Alors, ils en font partie, mais c'est pas encore à ces la trois-là. tête. Ces trois-là, est-ce que ce sont des humains, tu as dit? Oui, oui, ils sont dans une enveloppe corporelle humaine, oui. D'accord. Est-ce qu'ils sont dans des zones particulières sur la planète, sur Terre ou ailleurs? Moi, ce que Ailleurs je vois, c'est un des pôles. En tout cas, je vois En de tout la cas, moi, j'ai glace. bunker. Ouais, c'est un peu l'idée. Je vois de la glace, je vois quelque chose de très protégé, en tout cas. Très Oui. protégé, ouais. C'est l'Antarctique? J'étais en train de me poser la question, je sais Je la pas. pose. Ouais. Je vais Ça vous dit oui regarder. ou non? Moi, Quand ça je me dis dit oui. Antarctique. Moi, ça me dit oui. Moi, ça me dit Antarctique, mais décentralisé, tu vois, comme si c'est en Antarctique, mais pas au niveau où on peut, où il y a toutes les activités déjà. Un autre endroit. Oui. Est-ce qu'ils sont tous les trois au même endroit, d'ailleurs? Non. Ça aurait été étonnant, mais voilà. Donc on peut dire qu'il y en a un dans cette zone-là, Oui. et les deux autres alors. Est-ce que vous pouvez les chercher? J'ai l'impression que ça fait un triangle. Ouais, Les mais moi aussi, détecter? je vois la même chose, Cécile. Je vois un Ok. triangle aussi. Mhm. Je vois un endroit qui est plutôt assez Isolé. ouais, isolé, mais où il fait chaud, par contre. Là, Dans je un vois. désert? Un endroit désertique? Il n'y a pas Un d'habitants. endroit? Il n'y a pas Ouais. d'habitants, mais c'est pas désertique, il y a de la végétation. Est-ce C'est que comme ça une serait... île qui apparaît Ah, pas sur les cartes. Tu vois, c'est un peu l'idée. d'accord. Une île qui n'a bien planquée, quoi. Ouais. Donc ça, c'est pour le deuxième, on dirait. On va dire, pardon. Ouais. Et le troisième, d'ailleurs, je dis île, mais est-ce que ce sont des hommes? Est-ce qu'ils ont Moi, j'ai 3 hommes. 3 hommes? Je sais pas toi, Valérie. Écoute, je vois 2 hommes sûrs et l'autre, je sentais vraiment une énergie plus féminine. Alors, est-ce que c'est un homme ou une femme? Je sais pas. On sait plus maintenant avec. Mais ou un trans, on va dire. Ok. Ouais, on sait Bon, plus peu maintenant importe. avec. Peu importe. Regardons, on en a localisé 2, enfin 2, si on peut dire localisé, parce qu'on n'a pas les. Ils sont bien cachés, mais peu importe. Le troisième, vous voyez une zone? Non, moi, je perçois juste le triangle. J'arrive pas à percevoir les j'ai zones. l'impression que c'est vers l'Angleterre, par là, le Royaume-Uni. Tu vois, c'est dans ces eaux-là aussi. Mais je vois pas. C'est comme s'il y avait un brouillage, tu vois. Il y a un brouillage Bah et oui, du coup, forcément. je vois pas. C'est pas grave. Précisément. C'est pas grave. On n'est pas là non plus pour. Bon, voilà. On sait qu'ils sont là, qu'ils se planquent, qu'ils brouillent, parce que ben Ouais, voilà. parce que quand je regarde, tu sais, ça fait comme un ricochet, ça me renvoie sur autre chose. Oui, oui, bah oui, forcément, forcément. Non, mais ça, en fait, on s'en fiche. On s'en fiche de ça finalement. Ce que j'aimerais, donc, on va redescendre un petit peu. On va redescendre un petit peu à d'autres niveaux. Bah, c'est bien de le savoir. Mais donc on a parlé donc de ceux qu'on connaît. Donc Mmh. regardez s'il y a des humains, des non-humains dans le lot, si on peut dire. Possédés, oui. Et il y a des possédés, beaucoup même. Il y a comme des Des cyborgs coquilles vides, ça aussi, ouais, Ah ben voilà. des Alors les cyborgs aussi. cyborgs justement. Zuckerberg en tête. Et ça vous fait rire, mesdames. Bah ouais, parce Eh qu'il oui. simule super bien les émotions humaines. Alors vas-y. À tel point qu'il peut avoir des réactions
Comme ta transpiration, tu avais vu ça déjà, Oui, c'est ça. Il rougit, mais lui, je suis même pas sûre qu'il sache que c'est un cyborg. Ah ouais. Ah ouais. Un cyborg qui a Alzheimer, donc qui a perdu la mémoire, pardon. Non, qui croit que c'est un humain. Ah ouais. Donc totalement manipulé. Oui. Bah oui, forcément. Mmh. Comme ça, Non, mais il pourrait très bien. Il s'adapte parfaitement, il passe. Bah non, moi je suis humain, quoi. Après, il n'y a aucun souci à ça. Ouais. Mmh. Est-ce qu'un humain peut détecter justement ce genre d'êtres qui ne sont pas des humains finalement? Oui, Enfin, ouais. oui, c'est possible de les détecter quelque part, oui. C'est vraiment par le ressenti qu'on arrive à le détecter. Parce qu'on sent vraiment qu'il y a un décalage, il y a quelque chose qui tourne pas rond, c'est de le dire. Il y a une connexion qui se passe pas, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, si tu es habitué à te connecter au cœur avec les gens, là, tu vas bien sentir qu'il y en a. Je pense que c'est important de le dire et de le souligner maintenant pour chacun des humains des êtres qui écoutent, qui écouteront, et déjà nous aussi, savoir que si ça vibre pas, que tu sens que c'est vide en face, tu as des chances de te trouver en face d'un robot ou d'un cyborg, ou enfin, je sais pas trop comment on peut les appeler. Ouais, c'est ça. Mais il y en a aussi au niveau politique, hein. J'en vois par exemple notre cher président de la République. Coquille vide, on l'appelle dans les milieux coquille vide, c'est un petit peu cyborg ou pas cyborg? Oui, moi c'est ce que je vois aussi, cyborg. Ouais. Eh ben. Mais en même temps aussi, comme Cécile disait, même pas la conscience que c'en est un, quoi. C'est ça. Pour lui, il est humain, il y a aucun doute à ça. Et en fait, ils sont vraiment positionnés là parce qu'ils pourraient, en tant qu'humains, tu vois, avoir une étincelle de conscience. Et là, du coup, c'est pas possible. Donc, ils vont jusqu'au bout de ce qui est prévu. Voilà, c'est-à-dire que oui, l'engrenage, quand ils ont lancé la machine, ils peuvent pas arrêter la roue parce que c'est comme un programme en fait. Ouais, c'est ça. Inarrêtable. Sauf que il y a d'autres êtres qui sont inarrêtables aussi. N'est-ce pas? Oui, totalement, oui. Bien, ça c'est intéressant. On s'en doutait un petit peu, mais c'est bon, maintenant il y a de plus en plus de lumière qui se fait sur certaines zones, sur certains êtres, et ça c'est important qu'on ait accès à ces informations. Après, Alors, après, il y avait eu toute la mode où aussi il y avait des clones et tout ça, soi-disant des clones, mais en fait, ce ne sont pas des clones, ce sont vraiment des cyborgs qui ont été positionnés là. C'est pas, et au départ, c'était bien, même au départ, c'était bien des cyborgs. D'accord. De toute façon, j'ai l'impression que le clonage, ça revient cher et c'est pas très sûr. Alors, parce qu'on peut toujours retrouver, tu sais, cette étincelle d'humanité on va le clonage. Ok, on va les préciser en fait. Qu'est-ce que vous allez préciser, mesdames, que sont les cyborgs? Ce sont des corps. Quoi. Après, un cyborg, c'est un corps qui a été fabriqué artificiellement, on va dire ça comme ça. Synthétique, ouais. Et qui a vraiment l'apparence. C'est comme du Canada Dry, ça ressemble, mais ça n'en est pas. C'est de la technologie. Oui, c'est de la technologie. Après, c'est de la technologie mélangée aussi à des choses organiques. Oui, complètement. C'est ce qui permet justement d'avoir des réactions. Donc c'est très très élaboré et très. C'est créé avec des mémoires du passé, comme si ça avait eu une vie passée. C'est créé avec, avec vraiment comme si c'était un humain. C'est ça. Ce sont déjà quelque part ça peut être des méta-humains dans l'apparence, on va dire, voilà, dans l'apparence. C'est ça. C'est-à-dire qu'ils ne passent pas par le processus de la naissance. Non. Non. Tu as directement un adulte. D'accord. Mais ces adultes qui sont créés pensent avoir été enfants. Oui, parce qu'on leur a insufflé, enfin on leur a transféré une mémoire, un programme de mémoire. C'est ça. Et ceux qui vont les rencontrer, ils vont aussi être impactés.
par le fait que, c'est-à-dire que c'est comme si ils oublient certaines par exemple, un humain rencontre un cyborg. Et il peut aussi avoir, comment dirais-je, un transfert de fausse mémoire pour faire croire qu'il le connaît, par exemple, depuis longtemps, tu sais, pour qu'il s'intègre mieux dans la vie, dans le Faire milieu. croire ça à l'humain? Ouais, non, ça marche pas? Non, non, je vois pas Ok. ça, moi. Bon, Après, écoutez, ouais. c'était une supposition qui pouvait être faite, mais voilà. À part si après l'humain est après, c'est pas tout à fait faux, hein, ce que tu dis. À part Ça si dépend, l'humain, ouais. après, il a interféré, qu'il a une éjection de mémoire qui lui appartient pas, Mhm. ça peut être le cas, mais Ça, ouais. pas Et tout directement en tout cas. ouais, et tout dépend comment est programmé le cyborg. Si D'accord. l'objectif du cyborg, c'est justement pouvoir avoir une emprise sur cette personne, il va aller jusqu'au bout. Ok. Mhm. En utilisant bien sûr, des programmes qu'on connaît bien comme le MK Ultra, des trucs comme MKUltra. ça aussi. Mhm. Ouais. Ça peut être, utilisé en tout cas, oui. D'accord, d'accord. Tous les tous les systèmes d'hypnose. Ouais. Parce que dans Ok. le fonctionnement de la psyché quand même, je trouve qu'ils sont bien au courant de comment l'humain fonctionne en tout cas et les Tout à fait. possibilités parce que, ils ont étudié le sujet, hein, tout simplement. Mhm. Ils l'ont étudié et justement, il y a qu'une certaine chose une chose qu'ils ne peuvent pas reproduire, mais ça, c'est facile pour eux de le Pour manipuler, en fait, tromper depuis les longtemps. faibles. Tromper les faibles et les sans dents, comme on dit, comme ils nous appellent parfois. Bien. Les gueux. Les gueux, c'est ça. Ouais, c'est toujours le Les- système de prédation encore et encore et toujours et toujours. D'accord, d'accord, d'accord. Bien, eh ben, ça fait quand même pas mal de détails intéressants. Alors, qu'est-ce que j'avais noté comme question? Donc, tout ce système. Ah oui. Donc, comment détecter? On va faire le mode d'emploi. Comment détecter un cyborg? Donc là, déjà, vous avez répondu. Deuxième chose, comment désactiver un cyborg? Bah attends, parce que détecter un cyborg aussi, il y a des questions, tu vois, qu'on peut poser à un cyborg. Un humain Mhm. répondrait pas à ce que lui répondrait. Tu vois. Ouais. Après, te dire quoi comme question en particulier, j'en sais rien, mais tout ce qui va toucher des réactions affectives ou émotionnelles, L'intelligence du cœur, moi j'entends. ouais, il va Intelligence du avoir cœur, oui, un ça. souci là-dessus. Ils peuvent le mimer quand même. Ils peuvent Donc, le donner le mimer, ouais. change. Ils peuvent le mimer, mais dans les mots ou dans l'échange verbal, il va y Il avoir un sentira que ça sonne non-sens. faux. C'est Ouais, il ça. va y avoir un non-sens. Mhm. Il y a D'accord. comme une espèce de ouais, de toute façon, ils sont là pour dérouler leur programme, donc après, on le voit là actuellement, hein, déjà, on le voit Mhm. bien que, il y a des choses, des incohérences totales et pas possibles, quoi. Et des incohérences, oui, tout à fait, tout à fait. Et on dit quelque chose et puis son contraire. Ouais. Alors, bon, Oui, mais au-delà de ça, il y a si tu veux, aussi, il y a des oui, incohérences parce que tu apportes la preuve qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, puis non, il reste toujours sur la même programme, donc il c'est continue sur ça. sur la même connerie, on va dire, Oui, hein, comme ça et puis, comme si soit ils entendent pas ou soit ils savent pas réagir en fonction de ce qui est amené c'est et surtout ça, ouais. Parce que Hmm. le fait d'amener du blanc, du noir, du blanc, du noir, ça c'est plutôt un système d'ingénierie sociale, tu vois, de ouais, manipulation. c'est ça, ouais. C'est vraiment Exactement. voulu. D'accord. Ok. Mais Alors, c'est le fait vraiment d'essayer d'aller au bout de leur plan et d'essayer de nous tenir tête en nous expliquant des choses, en nous justifiant des choses. Complètement On sent hallucinant, quoi. bien que pour nous, ça résonne absolument pas, les gars. c'est la fausse Tu vois? lumière. C'est la Ouais, c'est fausse ça. lumière totale. Et ça, on C'est le ça. voit. Bon, il y en a qui se Il y a font pas piéger. d'intelligence, en fait, C'est réelle. ça, exactement. Intelligence du cœur. Ouais, il y a pas d'intelligence réelle, ouais, Et complètement. d'intelligence non plus. Mmh. Ok. Ça simule aussi l'intelligence, on va dire. Ouais, C'est c'est ça. ça, ouais. Donc, deuxième question. Face à un cyborg, comment le déstabiliser? Alors, bah écoutez,
On est là pour ça, oui ou non? Moi, je vois, on le décapite. Pouf! Bah, Allez. carrément. Carrément. Au moins, là, on n'en parle plus. Bah, après, c'est vrai que au niveau de la douleur, il craint pas grand-chose, hein. Non. Non, ce sont pas des humains. Je sais pas, des grosses, comme, tu sais, des flashs, électromagnétiques, comme Comme les éclairs? pas les éclairs, Alors quoi? les éruptions solaires, vraiment. Ah. Ça génère beaucoup, beaucoup d'énergie, là. Tchou! Ils aiment pas ça. Mmh. Un taser? Je sais pas. Oh non, alors Valérie va se promener avec une machette, Cécile avec un taser. Moi, Attends, je teste. j'ai pas encore choisi, mais bon. Bien. Trêve de plaisanterie. Bon, c'était de toute façon, on sait très bien que, ils ne résistent pas à l'énergie de l'amour. Au bout du compte, à un moment donné, ça va les griller, ça va les cramer. Donc, ça, c'est clair que, déjà, le fait de mettre ça en lumière, bon, Bah, ils sont même pas capables de la ressentir, de toute façon, cette énergie, puisqu'ils sont pas connectés à ces plans-là. Donc, c'est même pas possible. Ouais. Donc, après, c'est à nous, en tant qu'humains, d'être dans notre énergie de cœur et de pas aller écouter Exactement. ces Exactement. C'est surtout ça, machines. ouais. D'accord, très bien. Donc, pour en revenir au point de départ, c'est-à-dire ce métaverse, c'est en train de il y a de grosses sommes donc qui sont investies, de gros mouvements, financiers, hein, par rapport à Ouais. pour le mettre en place. Mmh. J'aimerais que vous regardiez à quel stade on en est là, maintenant. J'ai vraiment la sensation qu'on a fait comme les 3/4, tu vois, déjà, là. Ah ouais? J'étais à D'accord. la moitié, moi. Mmh. Est-ce que, il y a un ordinateur central quelque part? Un méga ordinateur? Parce qu'on parle d'ordinateur quantique, c'était pas le sujet, mais du coup ça m'amène dans ce secteur-là. Je vois qu'il y a plusieurs, il y a pas mal de dissémination un petit peu partout. Plusieurs alors? Ouais. Ah Mais oui? après, il y a quelque chose qui centralise quand même, mais sinon, il y a pas mal de dissémination, sur, le globe, au niveau du Mmh. globe terrestre. D'accord. Après, J'entends que Neom va tâcher de centraliser tout ça. Mmh. Projet Neom. Vas-y, parle du projet NEOM, Cécile. J'ai entendu parler du projet Neom où ils disaient qu'ils avaient l'intention de construire une ville aussi grande que la France, dans Mmh. le désert d'Arabie Saoudite, une ville ultra, D'accord. technologique, la plus sophistiquée, la plus, Mmh. évoluée technologiquement parlant, D'accord. et j'ai bien l'impression qu'il va y avoir comme, tous ces réseaux d'IA qui vont être, comme centralisés là, au Mmh. niveau du projet Neom. D'accord. Donc c'est peut-être aussi comme une sorte de maquette de quelque chose qu'ils veulent, étendre après, peut-être à toute la planète? Non? Non, j'ai pas vraiment D'accord. l'impression, non. ils ont pas besoin de l'étendre à toute la planète, Mmh. physiquement parce qu'ils ont tout ce qui est réseau internet, réseau Mmh. électrique. Ils ont tous ces réseaux déjà, à disposition après. Donc, D'accord. là, c'est comme s'il y avait des petites structures un petit peu partout, Mmh. déjà. Mmh. Et après, il y a quelque chose, je vois quelque chose de très, très futuriste, en fait, hein, vraiment, Ah, c'est très, très futuriste, oui. dans qui est plutôt concentré, ouais. C'est une ville sous verre, tu vois, sous Mmh, globe. mmh, mmh. Tout Où est tout est beau, connecté? propre, tout, ouais, voilà, une ville connectée, ouais. Mmh. D'accord. Et là, déjà, ils ont déjà testé, tout ça.
Notamment avec les Linky, avec les smartphones, avec tout ça dans les villes aussi, dans les Et les objets connectés, transports. bien sûr. Voilà, il y a déjà tout ça, comme s'ils nous instillaient petit à petit pour avoir un consentement, en fait. D'accord. Par la facilité et le luxe. D'accord. Donc ça, c'est dans leur projet, leur rouage, leur programmation. Et parallèlement à cela, on voit il y a des êtres humains j'ai vu ça récemment, qui se remettent à la vie sauvage et ils appellent ça le rewilding, je crois, ou un truc comme ça. Enfin bon, peu importe le nom qu'ils donnent. C'est remettre des animaux, réensemencer la terre. Voilà, Oui. remettre des animaux à la vie sauvage, retourner aux racines et être plus proche de la terre, en fait, quoi. C'est rigolo parce que tout à l'heure, j'avais déjà cette information Oui. où il y aurait des gens sur Terre qui reviendraient vraiment dans leurs racines, dans C'est leur ça. état primordial, c'est ce que j'entends. C'est ça. Et en fait, cette ville sous verre, là, elle sera comme isolée, en fait. Oui. Il y aura un certain isolement, quoi. Jusqu'à ce qu'elle soit envahie par les racines, parce qu'elle sera totalement abandonnée. Alors ça, c'est moi qui dis ça, c'est un des futurs possibles. C'est un des futurs possibles qu'on peut créer. C'est-à-dire voué à l'abandon. Et puis, qu'est-ce qui reprend ses droits? C'est la nature. C'est ça. Ouais, c'est ça. Bien. Moi, j'aime bien rester sur cette image, vous voyez. C'est pour ça qu'ils veulent aussi, par l'industrialisation, ou qu'ils ont déjà commencé depuis très très longtemps, par l'industrialisation, à polluer la planète, à vraiment faire en sorte que la Terre soit stérile et tout ça. Mais il y a des êtres humains, finalement, on ne peut pas arrêter ce mouvement de conscience. On ne peut pas l'arrêter. Donc ces humains, ils ont compris qu'il fallait revenir à la Terre, à la nature, au bon sens, à tout ça, quoi. Ouais. Et puis là, tu sais, il y a vraiment un mouvement de personnes qui passent de tout à rien ou de rien à tout. Ils changent totalement de vie, en fait. Exactement. Et tous ceux qui ont goûté à cette vie moderne qui les a stressés, ils se sont rendus compte que là, c'est vraiment une période de changement pour eux où ils se rendent compte que ça leur convient pas. Ils lâchent tout pour aller complètement à l'opposé de ce qu'ils étaient, se retrouver en fait pour se ressourcer en essence. C'est ça, exactement. Donc ça, c'est bien d'aborder ce sujet aussi parce que le reste était vraiment, on est allé voir, on est allé mettre en lumière, mais il y a des solutions. C'est justement retrouver notre mémoire, notre source, ce qu'on est, nos racines, ce que nous sommes réellement. Oui. Et puis des êtres d'amour, essentiellement. Oui, oui, complètement. Ouais, c'est exponentiel en ce moment-là. Et ça fait vraiment barrière, ça fait vraiment une énorme barrière à ces projets d'intelligence artificielle. Oui, c'est ça, parce que la Terre monte en vibration. Nous, on la suit, mais en fait, on capte de l'énergie. La Terre, du coup, c'est comme si elle le ressentait. Du coup, elle monte en vibration. Et du coup, ça nous permet de recapter encore de l'énergie. Et c'est de l'énergie d'amour. C'est un échange. Voilà. Et du coup, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, comme ça. Donc, ça monte et l'air de rien, chaque personne qui va faire un travail sur elle, elle va, malgré elle, même si elle le fait pas volontairement, elle va répandre sa lumière autour d'elle et les gens vont forcément être impactés. Et ça va forcément semer des graines qui vont à un moment donné se grandir et se faire se révéler les gens, quoi. C'est ça. Alors, je vous invite toutes les deux, vous êtes d'accord, à faire un petit voyage au-dessus de la Terre, vous élever dans l'espace. Allez, vous allez dans vos fusées personnelles, dans vos vaisseaux personnels plutôt, vous élevez au-dessus de la Terre et regardez un petit peu. Quand on parle de ces petits points lumineux, ces colonnes de lumière, voyez, qui s'ancrent dans la Terre, à travers nous, qui sommes des antennes, Donc regardez comment vous voyez pas combien, je vais pas vous demander un nombre ou un chiffre, regardez si vous en voyez beaucoup.
Ouais, moi, je vois beaucoup là. Il y en a de plus en plus. Là, j'en vois beaucoup, c'est vraiment Moi, éclairé je partout. trouve que c'est quand même, il y a des bons gros canaux lumineux quand même, un peu éparpillés partout sur la Terre. Si tu veux, tu as encore des zones d'ombre, tu vois? Oui. Mais vraiment les canaux ça y est, les canaux qui sont réveillés, qui sont lumineux, qui, propulsent là, ça rigole pas, quoi. Ouais, On parce sent qu'il y a vraiment que c'est très, très puissant, hein. ouais, c'est ça, il y a des canaux comme, dit, Cécile, si je prends l'image, il y a des canaux qui sont, principales, on va dire, quelque part et Oui. en fait, qu'ils allument plein de petits canaux à côté, autour d'eux, tu vois? C'est un peu l'idée. C'est un peu ça, ouais. D'accord. C'est pas qu'ils les allument, c'est qu'ils les révèlent. Voilà, Oui, c'est ça. c'est un peu l'idée. C'est le rayonnement, leur Oui. rayonnement qui leur permet de se révéler. Oui. Et de se réveiller. Se rappeler aussi. Ouais. Révéler, c'est très proche. D'accord. Bon, ça fait de jolies lumières quand même. Ça doit être beau à voir. Et c'est en lien, je sais pas pourquoi, c'est en lien avec les aurores boréales. Ah, ça c'est Parce que intéressant. je vois les colonnes qui sont comme alignées à des courbes d'aurore boréale. D'accord. C'est en lien avec les Ah ben pôles, regarde de plus près. les pôles magnétiques Ah. aussi. Est-ce que tu as d'autres informations, Cécile, Ce par qui me rapport vient surtout, c'est que ces aurores boréales, c'est comme si c'était je sais pas, un plasma lumineux qui essayait d'interpénétrer l'atmosphère terrestre. Et que du coup, par le biais de ces colonnes-là, on crée une connexion, quoi, tu vois? Bon, on va aller observer ça de plus près. C'est très beau, les aurores boréales. Ces jeux de lumière, ces fluctuations de lumière magnifiques. Est-ce que, ben justement, est-ce que c'est pas le sujet, mais ça fait rien, on va aller jeter un petit coup d'œil quand même si vous êtes d'accord. Elles sont produites par la Terre? Les aurores boréales? C'est Oui, comme oui. c'est comme un champ électromagnétique qui rentre en contact Avec un avec, autre champ. l'atmosphère, en fait, c'est un peu l'idée. D'accord. C'est relié, au pôle magnétique qui a D'accord. une certaine, un certain rayonnement qui fait que ces rayonnements tapent sur, c'est comme ils venaient taper sur la couche atmosphérique et que ça crée ces aurores boréales, en fait, hein, c'est un peu l'idée. Enfin, moi, c'est ce que je vois, en tout Ça, cas. c'est le phénomène physique. Mais dans le subtil, ça fait quoi? Il y a quelque chose à comprendre ou une information? Ça fait comme des effusions, en fait, dans le D'accord. subtil, c'est ce que je vois et c'est comme si, au fur et à mesure, ça mangeait un peu, tout ce qui était, autour de la Terre, tout ce qui était, Sombre. ouais, c'est un peu l'idée, quoi. C'est parce qu'en fait, au-delà de il y a aussi une technologie qui entoure la Terre pour, comme un filtre, tu vois? C'est un peu l'idée aussi Oui. et c'est comme si ça bouffait aussi ça, en même temps. D'accord. Ouais, c'est un peu l'image que j'ai aussi. Ouais, c'était intéressant.